Je voudrais vous montrer les tableaux parce que dans une étape de la fin du 19e siècle, vous pouvez voir comme pouvait être la nécropole avec ces petits tumuli. Monterozzi, en dialecte local, ça veut dire petit monde de terre. Parce que les Étrusques creusaient les tombeaux dans la roche calcaire de Tarquinia qui s'appelle Macco. C'est une roche qui a des origines marines et donc il y a des fossiles, des parties de poissons, des coquillages. C'est une pierre blanche, jaune, vraiment très facile d'être creusée. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes passé par la ville qui est née dans le Moyen-Âge, qui s'appelait Corneto. Mais la ville étrusque qui s'est développée à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ est sur une colline de l'arrière-pays. Et aujourd'hui, on peut voir seulement la colline nude de Villanovienne. Les archéologues ont appelé la période villanovienne parce que le premier type de sépultures ont été découverts dans le nord de l'Italie, à côté d'une ville qui s'appelle Villanova. Et donc le propriétaire du terrain qui a retrouvé beaucoup de sépultures avec cette caractéristique l'a appelé période villanovienne. Au village de cabanes, il n'y a pas beaucoup de différences sociales entre le riche et le pauvre. Il y a seulement une figure très importante, c'est le chef du village. Et sur la colline s'est développée la ville étrusque. À la fin du 8e siècle, avant Jésus-Christ, tous les villages villanoviens ont été abandonnés et tous les habitants ont bâti la ville sur une colline qui offrait une défense et qui avait surtout de l'eau qui était très importante pour la vie. Et donc nous avons des petites rivières qui se trouvent à gauche et à droite de la colline et surtout des voies de communication. La colline était près d'une voie de communication. C'est pour ça que tous les villages ont été abandonnés. Et où nous sommes ici, dans la nécropole, les personnages qui avaient la possibilité de réaliser ces tombeaux étaient des personnages riches. C'est une classe sociale de personnages qui ont la possibilité d'avoir un artiste grec. Tous les tombeaux que nous allons voir ont été réalisés par des artistes ioniennes qui vivaient et travaillaient ici, dans le port de Tarquinia.
d'accord, mais les couleurs sont très bien vives. conservées, très vives. Oui. Ils sont tous de profil. Oui, on aurait cru des représentations égyptiennes. Oui, dans sa période, c'est 6e et 5e, il y a la représentation des côtés, et pas comme dans la tombe de Charon. Oui, les chapiteaux et les colonnes sont modernes parce qu'ils ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale par une bombe qui est tombée dans le rez-de-chaussée. Ici, il y a des puits comme dans tous les palais de sa période. Et puis encore, dans les puits, vous pouvez voir les blasons du cardinal. Sont des veaux affrontés, des veaux, parce que Vitelleschi en italien signifie vitello, veau. Et donc nous avons l'emblème avec le lys de Florence, parce que le cardinal Vitelleschi était lié d'amitié avec la famille de Medici. Et donc c'est un hommage à Florence et aussi à la famille de Medici. Des roues en fer, vous pouvez voir, et c'est la structure qui protégeait la rue d'un char en bois. Donc le char était un symbole de pouvoir, était un personnage, parce qu'ici nous avons deux pierres sculptées et qui étaient utilisées pour la décoration de la porte d'entrée des tombeaux monumentaux. Et donc nous avons la structure d'une tumulus. Rappelez, j'ai parlé dans la nécropole des petits tumuli, et parce qu'il était pour les couples, le mari et sa femme, une porte fermée avec une grande pierre et des pierres sculptées pour la décoration. Donc aussi dans les pierres, nous pouvons voir des animaux sauvages, des lions, des panthères, mais aussi des animaux fantastiques, des sphinx, des chimères. Et cet animal était très important pour les Étrusques parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient protéger le défunt des esprits mauvais. Donc, nous le trouvons dans les... Donc, dans sa période, les Villanoviens n'utilisent pas les tours. Tous les vases ont été réalisés à la main et l'argile n'est pas depurée. C'est pour ça que les couleurs, si vous regardez les vases, c'est un peu rouge, un peu noir. C'est pour ça, c'est parce que l'argile a des impuretés à l'intérieur. Et rappelez, je dis que dans cette période, nous avons une société égalitaire. Nous n'avons pas beaucoup de différences. Ou, excusez-moi, il avait adopté l'alphabet grec, mais il avait adapté à la langue étrusque. Nous avons quelques consonantes, des consonantes plus nombreuses, mais moins voyelles, parce que la langue étrusque était un peu plus dure. Et donc, c'est le premier témoignage de l'écriture étrusque. Des vases avec la technique figure noire et figure rouge. Ce sont deux techniques très différentes. Dans la figure noire, l'artiste
Elle va réaliser le dessin et puis avec les couleurs noires, il réalise la figure et puis avec un poinçon, un eau ou un fer, il réalise tous les détails. Hein? Et puis après la cuisson, le vase devient rouge et les figures noires sont plus évidentes. Dans la technique à figure rouge, où je peux trouver une barre, voilà, les cratères, nous avons la figure rouge, c'est le contraire. Donc l'artiste réalise la céramique étrusque et ont été réalisées dans le 4e siècle avant Jésus-Christ pour décorer les temples de la reine, les temples plus grands que les archéologues ont retrouvés dans l'Étrurie. Et qui, après, on peut voir la reconstruction du temple. Donc, ce bâtiment a été réalisé dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, mais dans le 4e siècle, nous avons un renouvellement, une restauration, et donc on réalise la décoration en terre cuite. Le temple là a été réalisé dans une façon. Comme l'ancienne de Tarquinia, on peut voir ce qui reste du temple de la reine. Et donc sur la colline, il y a une grande terrasse réalisée avec des blocs en pierre calcaire pour donner le même plan à la colline. Mais le temple, c'est ça, la structure qui est un peu déplacée. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes dans l'époque appelée hellénistique ou hellène. Et dans cette période, les Étrusques, les familles étrusques réalisent de grands tombes de famille, pour toute la famille, mais à commencer des ancêtres, femmes guerrières, et puis encore le neveu, qui les archéologues ont appelé l'obèse, le grand. Non, c'est non, parce qu'il n'y a pas de vent dans le vêtement, le manteau.